Salut à toutes et à tous, c'est Nedzeo. On se retrouve pour la deuxième mission sur FSX. Alors, avant de commencer, je voudrais juste vous dire deux choses par rapport à la première vidéo. D'abord, désolé pour le son du jeu et enfin, de la voix du gars et du moteur. Je pensais que enfin, j'avais peur qu'il soit trop fort, du coup, je l'avais baissé dans les paramètres, mais finalement, il était même trop faible. Après, je me suis dit que c'était pas ultra important. Il y a le texte affiché et puis il parle. C'est pas franchement important ce qu'il dit, c'est juste un petit didacticiel. Si vous jouez au jeu, vous l'avez aussi. Donc je l'ai laissé, j'ai pas recommencé le record. Sinon, oui, une deuxième chose, en fin de première vidéo, j'avais dit que la deuxième vidéo serait sur les avions, mais non, en fait, il y a plusieurs séries de missions sur l'ULM d'abord. Mais c'est pas grave, on va les faire, ça ira assez vite. Elles sont quand même de plus en plus intéressantes. Donc, ben voilà, là je suis en pause, je vais le remettre. Donc voilà, allez, c'est parti. Petit didacticiel, vous allez vous entraîner au pilotage d'un ultra-léger motorisé en suivant un itinéraire balisé. Comme pour le premier didacticiel, les instructions sont généralisées afin de correspondre à toutes les méthodes de pilotage. Joystick, manette universelle, souris ou clavier. Pour de plus amples détails sur l'utilisation des différents types de commandes, reportez-vous à la carte de référence rapide ou au briefing de cette mission. Juste devant vous se trouve une série de grandes portes carrées que vous devez traverser. Contentez-vous de monter pour atteindre la première porte. Tirez légèrement sur le manche pour relever le nez de l'ULM. Mettez les gaz afin d'accélérer tout en montant. Poussez la manette des gaz vers l'avant ou appuyez sur la touche F3. Les portes que vous devez traverser sont en vert lumineux. Celles qui ne sont pas actives ou que vous avez déjà traversées sont en rouge. La porte suivante ne s'illuminera que lorsque vous aurez traversé celle qui la précède directement. Si vous perdez une porte de vue, regardez autour de vous. Orientez le bouton champignon situé au sommet de votre joystick ou maintenez la touche espace enfoncée et déplacez la souris. Rappelez-vous que vous pouvez passer en revue toutes les instructions qui vous sont données sur la tablette. Pour ce faire, appuyez simplement sur majuscule F10 et sélectionnez la page message. Autre astuce, appuyez sur la touche P pour mettre la mission en pause. Appuyez de nouveau sur P pour la reprendre. Bravo, vous avez franchi la porte 1. À présent, traversez la porte 2. Bon, ben, la mission là ressemble plutôt pas mal à la première encore. Pas très compliqué, il y a juste plus de différences d'altitude entre les portes. Toujours pareil, hein, pas compliqué, mettez plein gaz, faites la mission, passez entre les portes. Si vous avez encore du mal à maintenir le delta plane assez stable, s'il bouge, ou même si vous avez du mal à franchir les portes, hein, c'est possible. Bah refaites-la un peu, ça vient assez vite, Très bien, descendez maintenant vers normalement la ça va. porte 3. Poussez un peu sur le manche afin d'abaisser légèrement le nez. Le défaut des Ralentissez missions là, pendant on la va dire descente en réduisant les gaz. que Tirez la sur la vitesse du manette des delta gaz plane ou est un appuyez peu sur la lente, quoi, touche donc on F2. s'ennuie assez vite. Si on tient, si on gère bien le pilotage, après on s'ennuie un peu, donc. Et puis si vous commencez, c'est bien de faire des missions comme ça vous aide pour prendre en main votre joystick ou même la souris, la façon de jouer. Là, y a rien à faire, là, plein gaz tout le temps et juste passer d'une porte à Belle l'autre. descente vers la porte 3. Stabilisez votre altitude. Pour cela, tirez légèrement sur le manche. Remarquez que lorsque vous revenez en vol horizontal, l'ULM ralentit. Réglez votre vitesse en régulant les gaz. Prochaine étape, la porte 4. Pour virer dans sa direction, orientez légèrement le manche vers la gauche afin d'incliner les ailes dans cette direction. Puis ramenez le manche en position neutre. Pour interrompre le virage, poussez le manche vers la droite jusqu'au retour en palier. Donc là, juste un Superbe conseil pour les travail avec débutants. la porte 4. Euh, À présent, virez sur les pour portes vous comme ça qui aligner sont un sur peu la porte décalées, 5. n'hésitez pas à vous écarter un peu comme ça. Par exemple, là je vais vers la droite alors que la porte est vers la gauche. Mais du coup, j'anticipe un peu et là je tourne tranquillement vers la gauche et je m'alignerai plutôt bien avec la porte. Alors que si je tourne juste au dernier moment d'un coup, je passerai un peu à côté. Alors que là, si on regarde, je tourne maintenant. Et là, on est déjà à peu près en face de la porte, donc on passe tranquillement. J'aurais pu le pousser encore un peu, j'étais pas obligé de venir vers la gauche. Donc je crois que c'est carrément. Ouais, voilà. Félicitations. La mission est Votre premier terminée, il essai suffisait de juste de faire ça. pilotage a été un succès. Vous pouvez maintenant mettre un terme au didacticiel ou continuer de voler.
Appuyez sur la touche échappe à tout moment pour interrompre la mission. Les portes restantes sont là pour le plaisir seulement. Essayez de les traverser dans l'ordre qui vous convient. Tout en pilotant, souvenez-vous qu'en général, si vous maintenez le nez sur l'horizon, vous maintiendrez votre altitude. Si le nez est dirigé vers le haut, vous monterez. S'il est dirigé vers le bas, vous descendrez. Il reste encore 7 portes bonus, dont une sur un bateau. Oui, donc on va faire les portes bonus. Hein, si... Là, la mission est terminée, hein, elle est validée. Oh, où est l'autre? Ah, là-bas. La mission est validée, vous n'êtes pas obligé de terminer celle-là, hein, comme il l'a dit. Bon, on va les faire, si vous voulez ne pas regarder, vous n'êtes pas obligé. Ça durera pas très longtemps. Elles sont un peu plus complexes, là vous avez vu que sur la première porte bonus j'ai eu du mal. Bah déjà j'étais pas sûr si je voulais les faire ou pas. Finalement je me suis dit que j'allais les faire. Enfin bon. Entraînez-vous, vraiment, si vous avez un peu de mal, entraînez-vous, faites les mêmes celles-là. Ça prendra un peu plus de temps, mais c'est toujours plus intéressant que plutôt que de recommencer la mission et de refaire 15 fois les mêmes portes qui sont quasiment alignées. Il reste encore 6 portes bonus. Sinon, ben, pour parler du jeu, à part ça, les graphismes, on voit qu'en général ils sont plutôt pas mal. On voit que les paysages, surtout ce qui est naturel en fait, ça va, on peut, c'est pas trop mal quoi. Les images sont des photos, comment dire, les textures en fait sont des photos un peu imprégnées comme ça. Sinon, Encore 5 portes bonus. après ce qui est, tout ce qui est bah, pas naturel, les bâtiments, tout ça, on peut voir parfois c'est pas raté, mais c'est un peu bizarre quoi. Attendez. Euh, Là par exemple, le pont, bon, il n'y a pas énormément de détails, ou les bâtiments, des fois, ils ont une allure un peu bizarre. Je dois la prendre ou pas celle? Non. Ah oui, ils nous font carrément faire, faire des détours quoi, on prend pas toutes les portes. On y reviendra plus tard. Après, l'avantage du jeu, c'est que au moment où il est sorti, il était assez lourd à faire tourner quand même, mais maintenant avec les ordinateurs qui ont pas mal évolué, tout ça... Ah si, il fallait... Bon. Si, il fallait la prendre celle-là en fait. Oui, avec les ordinateurs qui ont pas mal évolué, la qualité est... Là je suis en maximum, mais du coup la qualité est pas ultra élevée quand même, donc les ordinateurs arrivent plutôt bien à le faire tourner. Bon, je vais voir. Je vais voir s'il fallait la prendre. Non, j'ai un doute, j'ai l'impression que non. Il ne reste Ah plus si, que 4 portes. il fallait la prendre. On va faire demi-tour, on va essayer de pas se prendre le pont qui est derrière. Je vais repasser en dessous. Et où elle est la suivante du coup? Non. Ah, ça doit être elle. Ah, non. Oh, je sais pas. Ok. En fait, ces portes bonus, j'ai l'impression qu'elles ont pas d'ordre, donc on va les prendre comme on veut. Je suis désolé, là c'était un peu bizarre la façon dont j'ai fait la mission, mais les portes bonus, en fait, ça fait longtemps que je les ai pas faites, je m'en souviens plus. Encore 3 portes. Ouais, c'est ça, il n'y a pas d'ordre en fait.
Oh là là, par contre, ah si, il y en a une sur le bateau là-bas, je crois. Plus que 2 portes. Sinon, pour vous dire quelques commandes, la touche F1 c'est pour couper les gaz, F4 c'est mettre les gaz à fond, après F2 ça c'est pour baisser un peu les gaz et F3 c'est pour augmenter un peu les gaz. Donc moi je le fais sur le joystick, mais ça c'est si vous n'avez pas de joystick. Et les touches F9, F10, F11 et F12 c'est pour changer les vues. Là, par exemple là. Hop, hop. Vous avez accompli un excellent travail. Plus qu'une porte à passer. Ouais, donc la dernière. Et sinon, il y a pas mal de raccourcis dans le clavier qui sont parfois durs à atteindre. Je sais que le frein c'est virgule ou point virgule. Et oups, bon, attendez, j'ai mal aligné avec la porte. Oui, virgule ou point virgule pour les freins. Sinon, il y a pas mal de touches. Ben, vous verrez pour les avions de chasse par exemple, il y a pas mal d'équipements qui utilisent des touches un peu bizarres, comme le Q, tout ça, en Q, U. Ouais, ça on regardera au moment de faire la mission, généralement il l'indique. Mais c'est vraiment pas important pour les missions là. Donc là, on va juste anticiper un peu, viser un peu devant et normalement on devrait la prendre. Félicitations. Bah Vous c'était êtes sur la dur bonne mais, voie pour maîtriser l'ULM. c'est bon, Appuyez on sur l'a la eu. touche échappe et passez au didacticiel suivant ou à une autre mission. Bon, ben voilà, c'est fini pour la mission là. J'espère que ça a pu aider des gens si jamais il y en a qui comprenaient pas trop ce qu'il fallait faire. Enfin bon là elles sont pas vraiment dures, ce sera surtout pour les prochaines. Sinon la façon de jouer, ben vous pouvez regarder par exemple les virages, essayez de pas prendre le virage au dernier moment comme je l'ai fait pour la dernière porte, essayez d'anticiper un peu, de vous aligner avant le virage, comme ça passer la porte droit. Et sinon ben pour les missions là, y a rien de plus à faire. Garder les gaz à fond presque tout le temps si jamais vous voyez que vous allez manquer la porte, baissez, ça vous permettra de ralentir un peu et d'avoir plus de temps pour ajuster. Sinon c'est tout, rien de compliqué, entraînez-vous, toujours pareil, si vous avez un peu de mal encore, continuez avec les missions sur les ULM, là elles sont assez bien, l'ULM est pas très rapide, du coup vous pouvez assez facilement vous entraîner à le gérer. Bon ben, sinon c'est tout, hein. Merci d'avoir regardé. On se retrouve pour la troisième mission qui sera encore sur un ULM. Je sais plus exactement les objectifs, mais voilà. Bon, ben merci d'avoir regardé. À plus. Ciao.